Salam alaikum el hadget, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une recette qui nous vient tout droit de l'est du Maroc, qui s'appelle la medfouna. Medfouna, plus communément appelée la pizza berbère. Donc en fait, c'est une pâte à pain, une pâte à pain, vous savez, le khobz bar, tout à fait simple, qu'on garnit en fait de dés de viande et de plein d'épices. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Je vous laisse avec les ingrédients et la marche à suivre. Nous allons commencer par la pâte à pain. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un peu d'huile d'olive, de farine blanche, de semoule extra fine, de levure boulangère, d'un peu de miel ou de sucre et d'une pincée de sel. Tous les ingrédients seront bien sûr détaillés sous la barre d'infos et dans le lien juste en bas qui mènera vers le blog. Pour ramasser la pâte, j'ai fait un petit mélange d'eau et de lait. Donc là, dans ce liquide, il y a à peu près 35 centilitres. Donc j'ai 30 centilitres d'eau tiède et 5 centilitres de lait. Tout simplement. Donc je commence à mélanger ma pâte. C'est très important de verser le liquide doucement, petit à petit, car chaque semoule et chaque farine absorbent différemment. Donc je vous conseille vraiment d'y aller petit à petit, comme sur la vidéo, comme je fais. J'y vais petit à petit, que vous utilisez vos mains ou un robot, c'est exactement la même chose. Donc je procède comme pour une pâte à pain classique. La seule chose, c'est que je souhaiterais avoir au final une pâte un peu plus souple qu'une pâte à pain normale. C'est-à-dire non collante, mais un peu plus souple. Je vous montrerai les résultats. Concernant les headgets qui aimeraient bien faire leurs pâtes à la main mais qui ne savent pas comment procéder, vous voyez, c'est tout simple. Dès que la pâte se ramasse, vous y allez avec la paume de la main. C'est vraiment la paume de la main pour étirer. Pourquoi? Ça permet en fait au gluten de se former en fait, tout simplement. Donc quand je rajoute de l'eau, j'y vais avec le poing pour que la pâte absorbe l'eau et ensuite avec la paume je tire et ça développe le gluten. Vous allez voir qu'à la fin ma pâte elle va être vraiment élastique, et elle va pouvoir voilà, avec la paume de ma main quand je vais la pousser, il n'y aura pas de trou, elle ne va pas se déchirer, ça veut dire que ma pâte est prête. Donc là vous voyez le résultat. Ma pâte, j'obtiens une pâte souple, une pâte nickel qui ne colle pas. Donc je la laisse lever tranquillement pendant une bonne petite heure, 1 heure et demie. Donc elle double de volume, dans un coin tranquille, sans courant d'air. En attendant que ma pâte lève, je vais commencer à préparer les ingrédients que j'aurai besoin pour ma farce. Donc là, j'ai du bœuf, donc des morceaux de bœuf. Je me semble que c'est du gîte que j'ai pris. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je les coupe en tout petits cubes. Je vais vous montrer, je vais faire un zoom pour que vous puissiez voir. C'est ce qui prend le plus de temps pour la recette, vraiment. Quand je dis que ça prend du temps, c'est pas, ça prend peut-être 15 minutes, 15-20 minutes, mais vraiment, il est très important que vous coupiez vos morceaux de viande en tout petits morceaux. Car la farce, pardon, nous n'allons pas la cuire. On va l'intégrer directement à notre pâte comme ça et elle cuira au four en même temps que notre pain. Donc il est important que vous ayez des petits morceaux.
Concernant la farce, je vais avoir besoin d'un oignon haché, de 2 œufs cuits, 2 œufs durs, des amandes émondées, de persil de coriandre et de viande de bœuf coupée en petits cubes. Concernant les épices, ce sera du cumin, un peu d'harissa, ça reste facultatif, un peu de paprika, du poivre et du sel. Donc je commence par mettre de côté mes amandes et mes œufs, j'en aurai besoin qu'à la fin. Pour le reste, je vais commencer à mélanger. Une fois ma farce terminée, je réserve au frais en attendant. Ma pâte ayant bien doublé de volume, elle est prête, donc je vais commencer à façonner ma mutfona. Pour cela, je récupère ma pâte, je vais la diviser par 2. Pour être sûr de ne pas avoir trop de différence, je vais peser ma pâte au départ et puis par la suite pouvoir avoir 2 parts égales. Une fois mes 2 bâtons divisés, je vais commencer par aplatir le premier. Donc pour cela, je vais parsemer mon plan de travail d'un peu de semoule extra fine, puis à l'aide de mes mains et de mon rouleau, je vais former un rond. Une fois mon bâton bien aplati, je vais le déposer donc sur mon moule. Là, je l'ai mis sur ma lèche frite. Par-dessus un papier cuisson et juste en dessous, j'ai parsemé d'un peu de semoule extra fine. Donc j'étale bien ma pâte. Puis je continue avec la deuxième partie. Une fois mes 2 bâtons de pâte aplatis, je vais pouvoir procéder au montage. Pour cela, je vais déposer ma farce sur le premier rond de pâte. Je vais disposer le mélange uniformément un peu partout, donc en laissant 2 cm sur le côté afin de laisser de la place à la pâte pour refermer. Normalement, une fois votre farce bien disposée, vous devez rajouter donc là, à ce moment-là, par-dessus vos amandes, donc vos amandes émondées par-dessus, et
vous savez, les 2 œufs qu'on a mis de côté, vous allez les couper en petites rondelles. Donc chaque œuf, ça vous fait à peu près 4 petites rondelles et vous allez les disposer juste au-dessus de votre farce. Sauf que moi, j'ai voulu aller trop vite et j'ai complètement oublié de faire cette étape. Donc ne faites pas comme moi. N'oubliez pas vos amandes et vos œufs par-dessus. À ce moment-là, vous refermez avec la deuxième partie de pâte. Donc là, ma pâte était un peu longue, donc je retire l'excédent. Et je vais commencer à refermer ma pâte en repliant les côtés. Donc j'y récupère, vous voyez, la pâte d'en dessous, donc la première pâte que j'ai posée, et je vais la replier sur la seconde. Une fois ma pâte bien refermée, je vérifie que tout est en place. À l'aide d'une fourchette, je vais la piquer sur le dessus afin que ma pâte ne gonfle pas à la cuisson. Et puis je vais enfourner ça une trentaine de minutes à 200-220 degrés. Une fois sorti du four, déposez un linge propre, donc un torchon ou autre par-dessus et laissez-la refroidir une vingtaine de minutes. Vous verrez que la pâte ne sera que plus moelleuse. Voilà mes haggettes, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un petit j'aime et un petit commentaire si la recette vous a plu. N'hésitez pas à me faire part aussi des choses qui ne vous ont pas plu non plus. Les critiques permettent d'avancer. Gros bisous mes belles et n'oubliez pas de venir me rejoindre sous mes différents réseaux sociaux. Tous les liens sont en bas. Bisous bisous.